Lorsque l'on place deux éléments chimiques A et B à une distance d l'un de l'autre, il va y avoir différentes interactions électrostatiques à prendre en compte. Premièrement, des interactions électrostatiques répulsives entre les protons du noyau de A et les protons du noyau de B, et les électrons de A et les électrons de B. Mais également des interactions électrostatiques attractives entre le noyau de A et les électrons de B, et le noyau de B et les électrons de A. Et il existe en fait une distance pour laquelle l'énergie potentielle de ce système est minimale, et cette distance correspond à l'existence d'une liaison covalente entre A et B, et la distance d pour laquelle on a une liaison covalente s'appelle la distance internucléaire de liaison. Et une liaison covalente peut se former de deux façons différentes. Soit A amène un électron et B amène un électron, ils les mettent en commun et ça nous donne A lié à B. Ou alors, on aura A qui amène deux électrons à B, qui est une lacune, et à ce moment-là, on aura une liaison entre A et B. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une liaison dative ou de coordination. Dans ce cas-ci, on parle de liaison covalente. Alors, les deux, techniquement, sont des liaisons covalentes. Simplement, lorsqu'on dit liaison dative ou de coordination, ça implique qu'il n'y a pas eu partage équitable des électrons qui ont formé la liaison, mais un des éléments qui a amené les deux électrons nécessaires à l'établissement de la liaison.